Salut à tous, c'est les Alcoolites. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo qu'on a envie de faire depuis un mois parce que ça fait un mois qu'on a reçu ces petites fioles. Elles nous viennent tout droit du contrebandier. Vous avez sa chaîne juste ici. C'est un spécialiste de rhum et il nous a envoyé des petits rhums, un rhum d'exception et un rhum un peu plus accessible. Deux petites fioles, la une, la deux, et dedans il y a les réponses. Ça va être trop dur je pense. Du coup on va tout simplement faire une dégustation à l'aveugle de ces deux fioles parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Soit on va se dire la fiole chère c'est la 1 ou la fiole chère c'est la 2, mais ça se trouve on va jamais trouver. On va passer pour des bouffons. C'est quand même de trouver lequel de ces deux rhums coûte le plus cher. Et essayer de vous dire un petit peu les saveurs qu'on a. On refait un petit format de vidéo un peu style vlog comme vous avez pu voir la semaine dernière. Vous êtes nombreux à nous avoir dit que ça vous avait plu. On n'oublie pas, l'alcool c'est avec modération. Il faut faire très attention avec ça parce que ça peut faire des dégâts. C'est parti! Donc on va déjà se mettre nos petites fioles dans les verres. Donc on a pris 2 verres à dégustation qu'on vient de rincer. C'est important, des verres bien propres. Fiole 1 dans ce verre là. Maintenant la fiole 2 dans l'autre verre. Et là, je pense qu'on est parti pour faire la dégustation. Première dégustation, ça va être au nez. Vous allez très vite le voir, on n'est pas du tout des experts dans la dégustation. Ah non, on est des novices, on sait pas faire en fait. Non, nous on fait des cocktails, mais on fait pas de dégustation. Le rhum le plus cher qu'on a goûté, c'est un rhum à 50 €, je crois. 50-55 balles, ouais. Je pense que le plus cher qu'on a goûté, ça doit être le Plantation XO. Au salon à Paris, ah oui. On a goûté des petits rhums quand même. On a fait la maison Longto. On a goûté des bons rhums. Il y avait des bons rhums. Mais c'est des rhums agricoles. Là, je pense que c'est des rhums de mélasse. Mais je suis pas sûr du tout. On verra. Hein. Étape numéro 1, j'ai envie de boire de l'eau. Et maintenant, on va sentir le numéro 1. Jusque là, pour l'instant, je sens du rhum. Première étape. J'ai l'impression de vraiment sentir quand même l'alcool. Hein. La molécule de l'alcool. Ouais, en profondeur à la fin. C'est fort. Alors, je sais pas s'il faut mettre son nez dedans, peut-être plus sur le dessus, un peu loin, je sais pas trop. C'est que je vais te dire, ça sent le cognac limite. Ça sent vraiment le vieillissement. Ouais, c'est ça. On a vraiment un vieillissement. Je trouve un peu sucré en nez, mais après, va te dire, ça sent la vanille, le chocolat, le tabac, le réglisse. La réglisse, je sais pas. Il débouche le nez. Hein. Il débouche le nez. Il débouche le nez quand même celui-là. Est-ce qu'on se les sent les deux et après on goûte les deux? On sent le deuxième avant. Moi, je sens la vanille, j'ai l'impression. C'est dans ta tête, hein. On sent le deuxième? Allez, on sent le deuxième. C'est pas le même nez. Celui-ci est beaucoup plus doux. Ouais, il est beaucoup plus doux celui-là. Tu sens moins l'alcool? Ah, il agresse moins, ouais. J'ai envie de dire qu'il est plus fin. Ah, au nez, oui, ça a rien à voir. C'est très dur. Mais là, en bref, le numéro 2, celui-ci est plus doux et on sent pas trop l'alcool. Celui-ci, on sent bien l'alcool. Il est plus puissant. Je trouve qu'il y a des petites notes de vanille, il est un petit peu sucré. Il faut vraiment que je goûte. Ah, il y a de la coco là-dedans. Tu vois le plantation XO qu'on a? Et ben je trouve qu'il ressemble un peu à lui. Des notes de coco. Un petit peu le torréfié de la coco. En vrai, oui, légèrement. Fais voir. Et je trouve plus vers le cognac. Celui-là, plus vers le cognac. Maintenant, j'ai la vanille quand je ressens par rapport à l'autre. Maintenant, on va goûter. Ça se trouve, on est en train de dire n'importe quoi. C'est ça. Encore merci au contrebandier de nous avoir envoyé ces 2 échantillons parce que vraiment, nous on est des novices et merci de prendre ce risque. On aura essayé une fois dans notre vie de déguster des bons rhums. Je me lance. Bois une mini gorgée. Ouais. Il chauffe, hein. Mais je lui limite ouais, il est trop fort. Moi, il m'anesthésie. Entre le picotement et l'anesthésie sur le bout de la langue. Et ça reste, hein. Par contre, j'ai eu un goût de poire au début, de rhum arrangé à la poire, la première gorgée. Enfin, quand je l'ai eu sur mon palais. Je sais même pas comment on déguste un rhum, je sais même pas si on déguste comme il faut. Il faut le garder un petit peu. Hein. J'ai essayé de le garder, mais après j'avais vite de la salive. Ouais. En vrai, c'est très compliqué, je trouve. On va attendre, hein, voir s'il y a la longueur, s'il y a des goûts qui changent. Ça commence à me brûler la gorge maintenant. Au début, c'est plus sa bouche, maintenant c'est la gorge. Moi, je pense qu'on peut se reprendre une gorgée. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose de très fort, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup de fruits. Oui, moi aussi. Un peu rhum arrangé au début. C'est vraiment bizarre comme impression parce que le rhum, il agresse vraiment, je trouve. Mais d'un autre côté, t'as beaucoup de saveurs comme... Ça fait eau de vie, j'ai l'impression. Il est trop fort. Et quand j'ai dit il a un peu le goût de poire, c'est parce que je trouve que j'ai une sensation de boire de l'eau de vie, de la prune ou un truc comme ça. Et j'ai l'impression d'avoir des petites notes de vanille quand même. Je les ai plus sonnés qu'en bouche. Et je vais être clair, hein, je suis pas fan. Moi ça va, j'aime bien. Il est trop fort pour moi. Mais un poil fort. Ça fait 60 degrés. Ah, je sais pas. Hein. Non, ça c'est fort. Pour moi, il est fort. La dégustation, c'est vraiment trop dur. En vrai, tu te rends compte que les personnes qui sont pros, même dans le vin, etc., ils sont trop forts. On se rince sa bouche, on boit de l'eau, et maintenant on va passer au deuxième. J'ai peur de pas voir la différence et de vraiment avoir aucune idée duquel est le plus cher. Échantillon numéro 2. Le nez, c'est pas pareil. Bois pas tout, hein. Rien à voir. Dis rien parce qu'il faut que je goûte. Le nez.
L'impression qu'on avait en nez pour les deux, c'est l'impression qu'on a en bouche pour les deux. Oh, il est bon. Il passe tout seul. Il est bien meilleur. Moi, je préfère. Moi je préfère. Il a un petit goût bizarre, on est d'accord? Oui, on est sur des rhums de mélasse. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Attends. Clairement, pour moi, c'est pas des rhums agricoles. Non, ça a pas un goût de rhum agricole. Le rhum agricole, maintenant, je le ressens vraiment. Ça se trouve, on est encore en train de dire de la merde, mais. Non, pour moi, pour moi, on est quand même sur des rhums de mélasse. Deuxième gorgée. Ah, je sais à quoi il me fait penser celui-là. Mais alors, te donner un goût que ça, j'y arrive pas. J'ai envie de te dire que celui-ci, le numéro 2, me fait penser à un Mathusalem. Le Mathusalem que j'avais bu la dernière fois, ça ressemble. Après, ça se trouve, j'ai pas de bons souvenirs, hein. Mais j'ai ça qui me revient en tête. Et je le trouve beaucoup plus boisé celui-là. C'est un rhum qui est très vieux, et il y a beaucoup de vieillissement. Et c'est ça le petit goût. Pour moi, c'est un assemblage de rhum vieux. Parce que je compare ça au cognac qu'on a bu. On en a bu un très très vieux en assemblage. C'était un XXO. Il était tout doux comme celui-là. Donc j'ai envie de partir sur ça. En fait, ça me fait vraiment penser, il y a la petite patte du vieillissement qui est longue. Avant toute chose et toute phrase qu'on est en train de dire, à m'excuser auprès du contrebandier parce que ça se trouve on est en train de passer pour des cons avec ces rhums, mais c'est impressionnant quand même. Je préfère vraiment le 2 qui est plus doux, je trouve aussi plus accessible. Je sais pas, je préfère. Mais niveau longueur, il y en a aucun où je me suis dit il a plus de longueur que l'autre. Moi je pense que c'est l'heure de regarder les réponses. Attends, lequel est le plus cher? Pour moi c'est le 2. Ah ouais? Pour moi le rhum d'exception c'est le 2. En vrai moi aussi, je pense que pour moi le 2 c'est le rhum d'exception. Moi c'est mon préféré. C'est par rapport à nos goûts en tout cas. Salut les alcoolites. Voici les réponses du challenge en espérant que ça vous aura plu. Le rhum numéro 1 est le Caroni 1996, 23 ans d'âge, 66,6. J'avais dit qu'il faisait plus de 60 degrés, c'est bien ce que je pensais. Il est très fort. T'as pas vu le prix de la bouteille. Je recommence. Le rhum numéro 1 est le Caroni 1996, 23 ans d'âge, 66,6%, environ 2400 € la bouteille. 2400 balles la bouteille. Environ, on n'est plus à 100 € près, je crois. Là, on est sur un rhum à 2400 € la bouteille. Et sur le deuxième, on est sur un HSE XO, 6 ans d'âge, 43%, environ 60 € la bouteille. J'avais dit que c'était un XO. Oui. Mais on est sur beaucoup moins vieux. Ouais. Beaucoup plus vieux. Là, on vient de boire 104 € là. Donc là, on était sur un échantillon à environ 104 €. Et sur celui-ci, on était sur 2,60 €. Merci pour vos vidéos. Au plaisir de tourner ensemble un de ces jours. Avec plaisir le contrebandier. Alors, comment dire que j'ai honte? J'ai honte aussi. J'ai honte. Je m'attendais à ce qu'on se trompe. En fait, je pense qu'on a été sur quelque chose, sur ce type de rhum, en HSE XO. C'est plus un rhum qu'on a l'habitude de boire. Nous, on est plus sur ce type de rhum là. Donc forcément, on était plus emballé parce que c'était une habitude, on a l'habitude à boire ça. Là, on est sur quelque chose de totalement différent. Les HSE, c'est un rhum agricole? Oui. Très très bon. Oui, du coup on dit de la merde depuis le début en fait. Pour moi on dit de la merde depuis le début, mais HSE c'est un rhum agricole. Bon du coup on vient de se renseigner un petit peu sur les rhums, on a regardé sur internet. Donc le rhum numéro 2 c'est un HSE, ça devrait être un rhum agricole, donc qui est fait avec le pur jus de canne. Et le rhum numéro 1 ce sera un rhum de mélasse, donc qui est fait avec la mélasse. Et tout simplement quand on en a parlé avant, on pensait que c'était l'inverse. C'est fou. En vrai moi je suis bluffé de... Je m'attendais pas à ça. On a beaucoup de boulot sur le rhum. Après, ils nous avaient dit par message qu'il y avait de grandes chances qu'on se trompe. Je vais reboire une petite gorgée à 30 balles. Il n'y a pas besoin de mettre 2500 € dans une bouteille si t'es pas un pur amateur. Si t'es pas un pur amateur. Parce que si tu connais rien, je pense que tu peux très bien te faire plaisir à 60 balles. Ouais. Je pense qu'encore une fois, les préférences, c'est en fonction de tes habitudes. Et nous, on est habitué à des rhums dans ce type-là, de ce degré-là. On n'est pas habitué à boire des rhums aussi forts. En même temps, fort, t'avais l'impression d'avoir beaucoup de saveur. Et du coup, t'es un peu perdu. Et nous, on n'est pas habitué à ça. Le petit résumé que j'ai envie de faire de cette vidéo, quand même. À 66 degrés, tu le sens. Ah oui, tu le sens. Le petit résumé, c'est que le petit HSE XO à 60 €, et ben, je vais peut-être me l'acheter, tu vois. Ouais, c'est une bonne bouteille. Hein. Parce que j'ai kiffé. Et je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir avec. Bon, on est quand même sur 60 €, hein. Faut le dire, 60 € c'est quand même beaucoup pour une bouteille, mais le rapport qualité-prix il est là, je pense. Surtout que toi t'as plus l'habitude de boire des rhums épicés, et là c'est pas un rhum épicé que t'aimes bien. Ouais, j'aime beaucoup celui-là. En tout cas, la numéro 1, on n'a pas le budget pour se l'acheter. Pas du tout. Bref, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, c'est bien affiché. Et franchement, merci le contrebandier de nous avoir envoyé ces échantillons. Un grand merci. Même si on s'est trompé, je regrette pas du tout d'avoir fait cette expérience. Et comme quoi, la dégustation, ça s'improvise pas, quoi. Et du coup, je pense que vous allez revoir le contrebandier sur notre chaîne. Parce que là, va falloir que tu viennes nous expliquer comment on déguste des rhums. Comment on peut repérer les goûts. Faut que tu nous apprennes à déguster des rhums. Il nous faut un cours. Il nous faut un cours de rhum. Et ce cours, il sera pour vous aussi. On va lui
lui demander est-ce qu'on peut faire un cours de rhum pour les abonnés des alcoolites. Puis et surtout, n'hésitez pas à le retrouver, on vous met sa chaîne dans la description. Allez voir ce qu'il fait, c'est quali de ouf. Ces vidéos elles sont trop quali. Ouais, elles sont trop propres. Et il déguste des trucs de ouf. Il déguste des trucs de ouf et ça vaut vraiment le coup pour si vous aimez le rhum. Même si vous aimez pas le rhum, par curiosité, allez jeter un œil. Et allez vous abonner parce qu'il a bientôt les 1000 abonnés. Faut qu'il passe les 1000 abonnés bientôt. Le plus rapidement possible. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, tous les jeudis 18h-18. Ciao.